Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Hop, je fais un petit tag. En fait, on est toujours la même journée. Après vous avoir fait les messages du dimanche, j'ai fait une bonne petite pause café et là, je tombe sur une vidéo d'Offlan. Si tu passes par ici, Offlan, bisous bisous. Et qui a fait un tag, un beau tag qui s'appelle « Un jeu dans ta collection qui ?» Et je me suis dit « Waouh, ça c'est super !» Donc elle m'a bien fait rire, hein, par contre. Tu m'as bien fait rire, Offlan. Avec 50 minutes, oh je suis vraiment désolée. Parce que moi je me suis régalée pendant ces 50 minutes. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fonction de la longueur de la vidéo. Entre 15 minutes pour les uns, 30 pour les autres, 50 pour les autres et 1h30 pour certains, n'est-ce pas? Moi je devrais m'excuser très très souvent, dont celle-ci qui risque à durer 2 heures, tiens, justement. Parce que du coup, par question, je me suis dit, allez, pourquoi pas associer un tarot et un oracle à cette question. Voilà. Alors, tu as fait ce tag sur 15 questions et on va commencer maintenant. Alors, j'ai essayé de prendre des jeux derniers arrivés, mais en fait, la plupart des questions demander quand même à ce que ce soit des jeux évidemment sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a travaillé, tout ça. Donc il n'y aura pas que des nouveaux. Allez, on commence. Un jeu dans ta collection qui te donne le fibre artistique où tu ferais du journaling. J'ai reçu celui-ci il n'y a pas longtemps, hein, qui est arrivé dans ma cartothèque et j'adore ce personnage Anatorian. J'aime, c'est très poétique ces illustrations. J'aime beaucoup et ça c'est le genre de jeu où j'aime m'arrêter, faire du journaling, parce qu'il raconte des histoires. Là, tu as le 9, je vois, de Pentacle, le 10, de Pentacle, mais voilà, il y a quelque chose. Voilà, tu peux t'intéresser au symbole. Qu'est-ce qu'il y a sur cette main qui a vécu, hein, on le voit, hein, c'est comme une génération qui passe le flambeau à la nouvelle génération, où voilà, tu as plus l'élévation avec les escaliers, tu as la famille, ici tu as les racines, tu as la prospérité, évidemment tout a été en croissance, hein. Voilà, tu vois plein de choses. Évidemment, la chose la plus importante, c'est ces escaliers qui font un peu l'ADN et voilà, je suis liée à toi.
je suis liée à toi. Je te prends la main et je suis liée à toi et je te donne ce que j'ai. Et voilà, elle a beaucoup d'expression dans ses illustrations. Et oui, alors déjà, c'est très artistique, c'est un point de vue visuel, et ça donne envie d'aller à l'écriture avec ça. Tu peux pas, ça c'est le genre de tarot que je travaille de cette façon, avec le petit carnet qui va bien et on raconte des histoires. Ce que j'ai fait avec d'ailleurs le arthurien, où j'ai fait carte par carte, parce que je me suis régalée. De plus, bon, Claire Duval a tout mis, hein, comme on dit, elle nous a mâché le travail. Mais vraiment, voilà, ça c'est le genre de jeu que je ne peux pas mettre de côté. Il y a pas longtemps que je l'ai vraiment, hein, parce que voilà, c'est un des jeux que Marie-Vonne m'a offert, mais vraiment, voilà, je l'adore. Je vais essayer de mettre un petit peu. Je suis dans une pièce, un coup j'ai hyper chaud, un coup il fait frais, enfin bon, bref. Un autre qui me titille les yeux, c'est celui-ci, l'oracle des roses médecine, où lui aussi, tu as envie de prendre le crayon et tu as envie de mettre tes ressentis. Alors après, ça, c'est une question de goût. Moi, j'adore les poèmes. Voilà, j'en écrivais sur des morceaux de bois, sur des pierres plates, voilà. Et les poèmes, c'est t'évader en fait. Ça te fait travailler l'imagination et vraiment voilà. Et j'en ai fait 2 ou 3 de ces cartes là. Et je crois que j'ai arrêté après parce que je me suis dit, lui, il lui faut un carnet pour écrire, pour rêver. Voilà, tu rêves avec le poème. C'est même pas un jeu avec lequel je vais me servir pour une guidance ou un message ou quoi que ce soit. Ça va être un jeu de détente. Voilà, je le connais pas encore bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette question-là, parce que j'aurais pu le mettre dans une ou deux autres questions qui a été émise. Mais c'est vrai que pour moi, ce jeu, voilà, c'est la poésie. Et en plus, c'est le petit clin d'œil, hein, le petit clin d'œil à ma petite mamie. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait entrer dans ma cartothèque. Ensuite, celui, alors je pense que c'est ça. Je sais pas, j'ai dû écrire en très vite fait, mais je crois qu'il y a des mots. Je crois qu'au lieu de marquer casanier ou casanière, j'ai marqué cagnier. Oui, hein, oui, d'accord, ok. Vous avez eu le droit de rigoler, vous, ok. Alors, c'est qui te donne envie d'être casanier ou casanière, voilà. En tout cas, dans cet aspect cocooning, tranquille. En plus, ça tombe bien, il pleut. Quand il pleut comme ça, tu prends ton bon café, ton thé, ton chocolat ou n'importe, et t'es bien avec. Et alors, en point de vue
tarot, moi, quand j'aime ce côté cocooning, tranquille et tout, bien voilà, on est dans l'écriture, on est dans la poésie, on est dans la lecture, mais on est surtout dans la magie. Je crois que vous allez en voir aussi la magie hein, durant ce tag. Et voilà, pour moi, c'est le genre d'ailleurs, il a son petit carnet, hein, lui aussi, et c'est le genre de jeu qui m'invite à rêver dans mon coin, cocooning, dans ma chaleur, parce que il est déconnecté. Moi, c'est ça qu'il me faut. Hein. C'est ces jeux complètement déconnectés qui sur un visuel où tu te dis ça existe pas chez moi. Non, il n'y a pas de sirène, non, ça n'existe pas. Voilà, on est bien, on voit ailleurs. Et puis alors celui-ci, c'est les histoires, c'est la douceur, c'est même ce petit côté peste aussi. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot. Hein. Alors dans la même lignée, il y en a plein. Hein. Il y a les fées victoriennes, il y a mon tarot des fées, hein, mon tout premier tarot justement féerique. Voilà. Enfin, c'est le genre de jeu qui me met bien, tranquille. Je réfléchis pas. Je me fais des petites histoires, soit écrites, soit mentales, comme ça. Mais voilà, il m'aide énormément. On va le remettre dans son... Parfois, je lui trouve un autre pochon à celui-là, parce qu'en fait, je les trouve pas extraordinaires, mes pochons. En fait, j'ai fait des heures et des heures de tricot, mais c'est tout moi. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, en oracle, et bien sûr, c'est un petit Lenormand, et qui lui, t'invite justement à ce petit côté cocooning. Moi, le Lenormand, je l'adore pour ça, parce que soit je fais du tirage, ou soit je m'entraîne à trouver le secret des cartes. Ça, j'adore, de dire ah ouais, toi, je te verrais bien comme ça. On dit ça de toi comme ça, mais tu pourrais peut-être cacher un petit caractère de plus, un petit voilà. Bon, ça c'est grâce au bouquin d'Alexandre Muschruck, je sais plus, je trembruche, désolée. Et voilà, c'est en tache de thé, hein, tout simplement. Il fait très cocooning, il fait très ouais, tu bois ton thé, puis oups, pardon, tu as fait une tache sur ton livre, ça arrive souvent ça. Moi je faisais ça au début, hein. Je buvais mon café et tout, et je le posais, voilà, le fameux rond sous le mug, voilà, et je le trouve trop beau, et c'est le genre de jeu que je prendrais, voilà, pour me détendre sur mon côté cocooning casanier. Alors j'ai pris bien sûr dans les plus récents, mais vraiment j'ai beaucoup de jeux. Après, comme dit Offline à un moment dans sa vidéo, j'ai de la chance parce que j'ai moins de jeux et donc je peux sélectionner. C'est vrai. Bon, c'est pour ça que j'essaie de prendre autre jeu, mais évidemment qu'il y en a d'autres. C'est pas le seul. Hein.
Le jeu qui te fait voyager ou qui te donne envie de voyager. Alors, j'ai vraiment pas de jeux qui me font voyager comme un voyage, mais qui me font voyager l'esprit. Mais là, j'ai eu envie de prendre deux jeux qui ont un rapport avec ce que j'aime et surtout d'où je viens. Hein, voilà, comme ça au moins. Alors, le premier, c'est plutôt dans ce que j'aime, c'est-à-dire le sud, la lavande. Voilà. Déjà, ce jeu, il te fait voyager l'esprit et il te donne carrément envie de partir en vacances. Et surtout, il te dit, alors même si là, ce sont des lieux qui ne sont pas de chez nous, mais qui y ressemblent. Hein, voilà. Dans le sud et où tu te dis bah oui hein, tu veux de la lavande, t'es pas obligé d'aller à Perpète, hein, tu vas à Aix-en-Provence, tu vas voilà tout ça et voilà c'est un jeu qui donne envie, le soleil, la campagne. Là, tu fais voyager vraiment l'esprit. Moi, perso, tu vois, ce qui est fait là, je le fais. Alors, peut-être plus maintenant, hein, parce que je ne fais plus mon 38, mais assise plutôt, là, sur... si je me vois ici, oui, je sais, ça ferait rouler boulet, mais à traîner ou à faire des ronds avec le bâton et tout, les pieds dans l'eau, mais oui, moi j'y reste, c'est ça mon voyage, moi en fait, j'y reste des heures. Ben, là, tu as la plage, voilà, tu as ces campagnes, là, tu médites en faisant ton pas de shorts, bon. C'est un jeu qui te déconnecte, il t'emmène ailleurs et vraiment oui tu voyages. Alors moi ça me donnerait pas envie pour ça de dire je prends l'avion et je me tire, pas plus que ça. Il y a plein de choses à faire en Europe. L'Europe est quand même voilà assez grande, ne serait-ce que la France toute seule. J'ai envie de dire, hein. Il y a plein de très 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 belles choses à voir en France, hein. Nord, sud, ouest, sud-ouest, voilà. Hein. Voilà. Mais alors celui-ci, je m'en suis servi pas mal en début d'été d'ailleurs, hein, avant de prendre mes mangas, parce que j'avais envie de ce côté lavande, surtout qu'en plus j'ai plein de lavande devant la maison. Elles ont souffert cette année. J'ai rien compris. Habituellement c'est assez tenace la lavande, mais là elles ont séché. J'ai pas eu besoin de les couper. Elles ont carrément séché. Et puis alors, d'où je viens, eh bien oui, moi, je suis entre la Charente-Maritime, pas loin, une demi-heure, trois quarts d'heure de la Grande Côte. Donc c'est dire que j'étais très souvent au bord de la mer. Et pour moi, l'eau, ça a une place, mais alors hyper importante chez moi. Alors bien sûr, on n'en voit pas de ça, il n'y a pas de ça non plus. Mais voilà, ça par contre, et voilà, c'est une ambiance que j'adore. D'ailleurs, je l'ai emmené quand on a été au printemps au bord de la mer. Voilà, c'est une ambiance que j'adore et voilà qui m'emmène de par chez moi. Voilà, quand on n'a pas besoin d'aller loin hein, pour faire voyager l'esprit. Enfin bon, moi j'adore faire voyager l'esprit, ça c'est clair. Et
ça fait bien voyager, tout ce qui fait bord de mer, hein, évidemment. Voilà. Et mais en revanche, il parle bien lui là. Il parle même très très bien. Je pense que je vais peut-être le prendre de temps en temps. Voilà, voilà. Ensuite, alors, la 4, le jeu de ta collection, dans ta collection, que tu aimerais vivant. Alors là, tu m'as fait rire, Offline, parce que quand je t'entendais parler, je te disais, bah oui, faire ta Mary Poppins, tout simplement. Si vous avez la ref de Mary Poppins comment il s'appelle? Je ne sais plus, c'est pas grave. Le pote, le super pote à Mary Poppins, il dessine à un moment, hein, sur le parterre du jardin public, et tous les 4 avec les enfants, ils sautent dans le dessin, et là le dessin est vivant et tu vis les choses avec les personnages. Voilà. Donc tu étais explicite, il y a vraiment pas voilà, moi j'ai tout de suite. Et pourtant, hein, non, si moi j'ai trouvé, je peux te dire que il y en a beaucoup qui ont dû comprendre. T'inquiète pas. Et donc, j'ai sélectionné, alors pour le tarot arthurien. Ouais, parce que j'ai adoré le travailler, et comme je disais tout à l'heure, l'art graphique d'Anatorian, c'est vraiment un bel art, et qui n'aurait pas envie de sauter dans ces images. T'imagines les dragons, la mer, et puis rencontrer les personnages. Là, t'imagines la chaleur, l'odeur de ces pierres. Moi, perso, bon, et puis alors, c'est un jeu, ouais, voilà, rien que pour ce type de paysage. Et tu imagines, tu sautes dedans, tu rencontres le personnage, et tu dis au personnage, est-ce vrai ce que l'on dit sur toi? Juste pour rencontrer les personnages principaux, ses robes, les luttes, les légendes, voilà. C'est moi vraiment, hein, je prends, et puis je dis j'y vais, hein. Elle donne trop envie, comme elle là, tu as envie d'y aller, tu sens déjà cette chaleur. J'imagine que cette pièce n'est pas très très grande, et qu'elle est dans le silence, qu'elle est dans cette concentration. Elle médite en faisant sa potion, parce que voilà, elle y met toute son énergie, son magnétisme, son pouvoir. Ben, moi, franchement, je veux bien être son apprenti, hein, par exemple, hein, et puis voilà. Voilà, tout ça, et il est déjà vivant. Vous voyez, cette petite tête là, elle me faisait penser à une des cartes du tarot des abysses. Voilà, c'est vrai que c'est là, tu t'imagines là, bon, c'est vrai que on pourrait se dire, ouais, mais à cette époque, il n'y a pas que ce genre de rêve, hein. Il y a aussi son côté tordu, mais moi je veux pas le vivre, le côté tordu. Je veux vivre que ça. Voilà. Mais il est vraiment très beau, et alors
j'allais dire d'une facilité, oui, alors ça dépend des gens, on peut pas dire que c'est facile, on peut pas dire que c'est difficile, mais en tout cas, hyper agréable à bosser. Voilà, on est vraiment, vraiment accompagné dans ce travail, et tu plonges dedans, tu fais ta Mary Poppins. Et puis alors, pour l'oracle de cette question, là où j'aime plonger, c'est dans ce genre d'illustration aussi, l'oracle des fées et des lutins. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci. Alors, il date de quand, lui? On peut pas tout retenir. Ouais, voilà, il a 4 ans. Et voilà, tous les ans, moi, je m'imagine, voilà, faire ma Mary Poppins et puis me retrouver avec la Fée des Bois, voilà, avec eux. Aussi petite, imagine là, tu étais assise contre un champignon, tu te dis, ah, c'est génial. Mais oui, là, c'est un rêve. Voilà, tu te retrouves sur le dos d'un lapin, tu te retrouves pourquoi pas sur la corne du cerf. En plus, c'est mon animal. Ah mais non, mais à voler à dos de corbeau. Ben oui, vraiment. Avec lui aussi. Non, puis là, tu imagines, tu as ta mini bibliothèque et tout, là, t'es bien, les livres du savoir, mais oui, moi, je rêve, je m'amuse, avec ce genre d'illustration. Alors bien sûr, il y en a plein où j'aimerais. Alors c'est rigolo parce que dans les jeux quand même où j'aimerais faire ma Mary Poppins, on est beaucoup dans les jeux celtiques, les jeux enchantés. Le Darkwood Tarot, là, c'est pareil. C'est un univers où je me dis oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Voilà, ce sont des jeux qui font vivre, qui font rêver l'esprit et l'imagination. Alors, 5e, le jeu de ta collection qui te fait réfléchir dans la vie. Alors, là, je vais pas être non plus, comment dire, pourtant il y en a plein. Ouais, on remarque, mais dans les nouveaux qui sont arrivés, j'ai même pas pu les ouvrir encore et tout. Donc, je vais pas aller les sortir pour dire gna 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 alors que j'y connais rien. Mais je suis repartie au même jeu qui me fait passer des messages de ma vie. Alors, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos où j'expliquais par rapport à ce jeu, c'est le jeu qui m'accompagne beaucoup quand je fais de l'insomnie et que je viens et que je veux juste parler avec lui. Et oui, on parle de la vie, on parle du pourquoi, du comment, pourquoi se poser ces questions-là, pourquoi lâcher prise, pourquoi on doit faire ci, pourquoi cette vie nous paraît compliquée alors qu'il y a juste à la vivre. Peut-être que, d'ailleurs c'était rigolo parce qu'il y a eu un soir où on s'est dit peut-être que notre cerveau est beaucoup trop grand et qu'on ne le gère pas, ce cerveau. On nous met un cerveau dont on se sert qu'une fine partie et c'est comme si on gérait pas le reste, et c'est peut-être pour ça qu'on est un petit bout malheureux finalement, à ne pas pouvoir se servir de toute capacité, de tout pouvoir que l'on peut avoir sur soi. Donc voilà, il pose beaucoup de questions sur la vie de tous les jours, mais plus en rapport à soi, bien sûr.
Voilà, je discute beaucoup avec lui. C'est mon pote du silence, mais bavard. Il parle dans le silence, mais il parle beaucoup. Alors, il y a celui-ci, et puis alors, au niveau de l'oracle, eh bien, je vais pas être... hop. Voilà. Je manque de mes mots. On est en plein après-midi en même temps. C'est un oracle que j'ai montré très très souvent, et il t'invite à écrire justement ta vie. Voilà, tout simplement. Ce qui est beau avec cet oracle, bon alors bien sûr, tu lis accepter ce qui est. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais à la fin, tu as la phrase, mais ton cher mari, quand tu acceptes ce qui est, ton cœur est ouvert et cela te permet de. Et là, toi, tu prends ton papier et ton crayon et tu déballes tout ce que tu as en tête, en toi. Voilà, tout ce que tu as envie de dire. Alors parfois tu sors 3 ou 4 phrases, parfois tu sors 2 pages, voilà, tout simplement. Alors lui, ça fait vraiment un bon petit moment que je l'ai, mais je ne m'en lasserai jamais. Les coïncidences significatives, accepter la différence, un regard différent, l'action, la maîtrise, ajouter un brin de folie. Voilà, tout ça, ce sont les choses de la vie, des petites choses que tu as besoin de faire ressortir de temps en temps. D'ailleurs, peut-être que je vous le mettrai celui-ci dans les vidéos messages, parce que vraiment, c'est un support qui aide énormément. Alors bien sûr, faut avoir l'envie de la réflexion, l'envie d'écrire aussi, voilà, l'envie, hein, tout simplement. Quand on est trop dans le brouillard, c'est pas le genre de jeu qu'il faut, parce que tu n'as pas du tout envie d'écrire. Voilà. Alors, ce qui te fait remonter le jeu de ta collection, qui te fait remonter des souvenirs. Ça, je ne m'en lasserai jamais. Alors, j'en ai pris que 2, mais en fait, j'en ai 2 autres pour d'autres souvenirs, mais c'est toujours avec mes enfants et la famille de toute façon. Mais là, j'ai voulu celui-ci parce que, alors c'est au niveau de l'oracle. Je l'ai dit maintes et maintes fois, plein de gens le savent. Que c'est dû à un livre de lecture du soir que j'avais pour mon fils Rudy, Bichouk, ce petit monstre qui vit dans le grenier, et c'était tout à fait ce genre de petite bouille qu'il avait. Et de plus, avec des événements récents, il y a des choses dans cet oracle et qui se lient, hein, qui vont un petit peu avec mon fils actuellement. Donc c'est un support qui est vraiment très prenant, qui est très 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 spécial dans les ressentis. Là, je parle pas de vibration ou d'énergie, c'est plus dans les ressentis avec mon fils et moi. Voilà, mon 3e fils. Voilà, et je l'adore ce jeu-là. Ça c'est le genre de support qu'on ne peut pas dire je l'aime pour ses illustrations, même s'il est très beau, je l'aime pour ses écrits, même si les écrits sont très parlants, c'est je l'aime pour autre chose. Je l'aime pour mon fils, par exemple. Voilà. Et ensuite, au niveau du tarot,
c'est celui-ci, mais à chaque fois je le montre aussi. Et oui. Et là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en train de dire, on le sait, c'est ta mamie. C'est obligé. Et ce jeu, il ferait presque partie aussi de la question du jeu qu'on aimerait vivant. Hein, voilà, sauter dedans pour sentir la chaleur, pour sentir le bois de la table, pour sentir le plancher, pour voilà ressentir ce froid, avoir ce sapin décoré modestement mais décoré. Voilà, tout ça, raconter les histoires de la Saint-Nicolas. Voilà ce petit sapin, cette décoration modeste, mais c'est la plus belle du monde. Voilà, ce côté festif, ce côté aussi de peur, hein, voilà. Il y a le père Fouettard, hein, comme on dit. Voilà, et ces couleurs traditionnelles. On aura beau dire tous les ans, je veux un Noël en noir et blanc, un Noël doré, un Noël rose, un Noël machin. Ouais, ok, mais n'empêche que Noël, il est là, voilà. Et bien sûr, évidemment que même elle, hein, voilà, comme ça, moi, je la rencontre. Hein, y a pas de souci. Voilà, je l'adore. Et puis alors, la cannelle, les oranges, les mandarines, les pommes cannelle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, voilà, exactement le type de cosy, d'amour, de chaleur et tout qu'on avait quand on était chez mamie. On a exactement la même chose là. Hein. La seule chose qu'il n'y avait pas chez mamie, c'est cette moquette parce que c'était une énorme ferme, une très grande maison. Et le salon était en ciment lisse là, hein, parce que ça se faisait dans les campagnes autrefois. Voilà. Et celui-ci, c'est vrai que chaque fois que je le ressortirai, évidemment, j'aurai ces émotions d'amour. Alors, vivant, ce qui te fait réfléchir, on l'a fait. Celui qui fait des souvenirs, on l'a fait. En 7e, le jeu que tu conseillerais à ton ami, eh bien moi c'est très simple. Là je vais pas être original non plus, mais en général, quand quelqu'un, alors je vais faire comme Offline. Si c'est une personne qui veut vraiment débuter, et je parle de mes amis, je parle pas, voilà, de personnes que je connais pas, mais admettons mon ami. Tiens, je vais penser à Stella. Tiens, Stella, ma petite sœur de cœur et tout. Je dis ça parce qu'en fait, non, le tarot c'est pas son truc, mais admettons, hein, un jour elle me dit, ouais, je veux apprendre le tarot. On va avoir tendance, évidemment, et c'est un petit peu logique, de présenter le jeu avec lequel tu as commencé, évidemment. Et moi, eh ben, je vais pas être différente, hein, parce que je vais dire comme Offline. Voilà, un bon petit Marseille ou un bon petit Rider Waite Smith, enfin un bon classique si tu veux apprendre le tarot et si tu veux savourer après tous les dérivés.
mais avoir une base sur l'original, voir à la limite, si tu veux aller un petit peu plus en profondeur, voir le côté historique du rider, hein, entre les auteurs, les illustrateurs, les illustrateurs, voilà, tout ça. Et puis les messages cachés, mais sur le côté historique. Après, ça sert pas vraiment, hein, pour travailler. Si tu veux juste travailler le tarot sans t'occuper du côté historique, tu te prends un bon bouquin type, j'en ai deux là qui sont super bien. J'ai commencé à lire, c'est de Emmanuel Iger. Et puis j'ai mon ancien là, le tarot de Marseille, évidemment, avec un bon bouquin. Après, si c'est une personne qui connaît les bases du tarot, là je vais voir. Alors, faut que je me lève là, parce qu'il y a un vrai bazar et c'est en équilibre. Donc, il faut que je me lève sans abîmer, sans taper un peu partout. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, j'avais mis un tarot de Marseille ou un rider. Alors, bien sûr, dans les classiques, il y en a de tout, comme le Grand Tétéia, Thoth, tout ça, hein, Visconti. Voilà, moi, je me suis arrêtée à ces deux-là. Parce que je ressens pas, surtout Thoth, je ressens pas du tout le besoin d'étaler jusque là. C'est parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Alors voilà, hein, un bon petit jeu, un bon raider. Alors après, dans les riders comme ça, j'ai envie de dire, il faut faire, si tu veux apprendre dans les détails jusqu'aux couleurs, moi je serais pour un rider, un bon vieux rider classique aux couleurs vives, pour mieux comprendre le sens, hein, tout comme le Marseille. Vraiment prendre un bon classique, tout pour avoir le sens. Faut que je regarde au niveau. Ouais. Non, attends, les amoureux. Parce qu'il y a de sortes. Voilà, alors il y a celui-ci, mais il y a aussi l'amoureux avec le choix des femmes. Alors je sais pas si c'est deux, vous voyez comme quoi, hein. Ah, on a beau dire, ah, on connaît, ben non, parce que je sais pas si c'est par rapport au Marseille ou si il existe deux contextes du raider avec l'amoureux. Il faudrait que j'aille voir ça. Vous voyez, trou de mémoire et hop, c'est parfait, c'est très bien. Et alors donc, je me disais, si mon ami dit, voilà, j'ai envie d'un tarot en ce moment, elle connaît et tout, qu'est-ce que tu me conseillerais? Eh bien, celui-ci. Voilà. Parce que celui-ci, en fait, il te parle de ta vie active, tout simplement, ton intégration sur ton identité sociale, ton intégration sur ton corps et ton âme et ton esprit et les énergies qui peut y avoir avec la
caractère, tout ça. Et donc, il peut être très terre à terre. Je m'en suis beaucoup servi. Hein. Il est un peu cracra maintenant. C'est pour ça que je l'ai mis à la retraite, parce que j'ai pas envie qu'il soit plus abîmé. Et il est hors de question d'en acheter un autre. Donc, il peut être très terre à terre. On a un visuel en plus qui est très parlant. Si tu veux, hop, tu passes la main comme ça, hop là, tu lui fais changer son identité et tu lui dis parle-moi de mon esprit, de mon âme. Il va le faire. Et puis, hop là, as-tu un côté divinatoire, s'il te plaît? Il va te le faire, tout simplement. Et puis, sa guidance tranquille, le caractère, l'action, les ressentis, il te donne tout, tout sur tout. C'est l'aspirine. C'est l'aspirine des tarots, ça. Voilà, il guérit tout, il soigne tout, il trouve les solutions, il te trouve les sources, il démêle, voilà. En revanche, faut travailler avec lui, hein, il fait pas tout seul. Hein. Voilà. Et c'est celui donc que je présenterai à mon ami. Et puis bien sûr côté oracle, mais ça c'est parce que comme je dis, c'est en fonction de ce que l'on aime. Et moi, Mademoiselle Lenormand, eh bien ça fait partie de mes classiques que j'aime beaucoup. Alors j'en ai sorti un au hasard, vraiment. J'allais pas sortir tout ce que j'ai, et celui-ci parce que il y a pas longtemps que je l'ai acheté Espace Culturel Leclerc, et puis parce que j'aime beaucoup le bouquin, je m'en suis servi 2 ou 3 fois, hein. Voilà. La puissance des mots, ça j'adore. Le pétillement des présages, la synergie éclairée. Enfin voilà, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Il y a de la lecture, mais là j'ai envie de dire, c'est à toi de voir. Soit tu mets le bouquin de côté et hop, tu te fais un petit Lenormand comme ça, ou soit tu prends le bouquin. Mais moi, pour une personne qui connaît pas, moi j'ai envie de dire, allez, prends le bouquin et régale-toi, parce que il parle très bien de ce côté tradi, hein, bien sûr, mais il en rajoute. Voilà. Et donc ça, j'adore. Après, on n'est pas sur une grandeur de carte classique, mais moi je m'en fiche parce qu'il y a plein. C'est pas comme s'il y avait que lui. J'ai plein de Lenormand. Donc si j'ai envie de faire un tableau, j'en prends un petit, tout simplement. Celui-ci, tu peux faire un 3, 5, 6, 7 cartes. Hein. C'est pas, même à la limite là, tu vois, t'as ton petit carré, tu peux le faire, hein, ton tableau de 9. Hein. Après, si tu veux faire ton grand tableau. Regardez-moi cette maison. Si tu veux faire ton grand tableau, bah tu prends un tout petit. Hein. Enfin, la base, c'est dire dans la cartomancie, vraiment, il faut au moins un petit Lenormand. La fille qui incite pas. En tout cas, quand j'ai découvert, je me suis dit, c'est pas possible, une cartomancie sans petit Lenormand. C'est pas possible. Hein, c'est comme la personne qui dira c'est pas possible une cartomancie sans jeu de 32 ou de 54. Et moi je dis qu'elle a raison. Hein, tu prends les choses sur un point de vue traditionnel. Alors, le jeu, alors 8e, hein, bien sûr, un jeu dans ta collection qui te booste quand le moral est en berne, ou t'as le blues, ou voilà. Alors, c'est qui que j'ai mis pour ça? Ah, oui, d'accord. Je bois un petit peu, je suis désolée.
Alors moi c'est simple, c'est pareil quand j'ai envie de quelque chose qui me booste, j'ai pas envie d'aller dans les choses trop sérieuses, ça me sert à rien du tout. Je vais plutôt dans la gaieté ou dans la curiosité du moment. Et donc j'ai pris bon, on va commencer par l'oracle. Pour l'oracle, le Magic Soul. Pourquoi? Parce qu'il a plein de petites choses qui demandent à être découverts. Des petits rituels que je ne fais pas, mais que je lis parce que j'aime bien, des petites choses où tu apprends, voilà, c'est mon petit cabinet de curiosité, hein, voilà, tout simplement. Et puis alors tu te détends avec les couleurs, depuis que je lui ai fait un petit carnet que j'ai rempli d'ailleurs, il va falloir que j'en entame un autre. Voilà, parce que c'est un jeu qui parle de tout. On a les runes, on a les sabbats, on a du divinatoire, on a de la guidance, on a le côté lunaire, on a tout. C'est le petit couteau suisse. Voilà, tout simplement. Et puis alors, il est d'une légèreté. Il est pas compliqué. C'est un peu le jeu qui te dit, viens avec moi. J'ai plein de choses à te raconter. Voilà. Et toi, tu suis et puis voilà. Ça, c'est le genre de jeu qui me complique pas, qui me fait du bien, qui m'invite à la curiosité. Alors soit j'ai envie de dire tiens, j'ai envie de faire un petit tirage divinatoire, ou tiens, pourquoi je poserai pas la question pour des plantes, ou tiens un petit côté lunaire là, ce serait bien, hein, parce que moi la lune elle me gonfle, donc voilà, bref, c'est un très beau jeu, c'est une belle réussite. Intelligent, féerique, poétique, il a de tout. C'est le petit couteau suisse. Il est vraiment un très très beau support. Et au niveau du tarot, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le premier que j'ai travaillé cet été avec le manga. Et alors, il m'a fait un effet, mais j'ai adoré. Du coup, j'ai fait un tirage que j'ai écrit, bien sûr, pour suivre mon journal, mais avec lui, j'ai fait 2 ou 3 tirages dans le vide après, tellement j'adore. J'adore le bruit de ces cartes, j'adore les couleurs de ces cartes, j'adore les messages qu'il apporte. Celui-ci, je l'ai trouvé espace culturel Leclerc, et alors oui, hein, voilà. Pas dire qu'il te booste pas déjà sur un visuel, hein. Il te réveille quand même, hein. Et qu'est-ce qu'il parle bien. Bon, je ferai une vidéo de toute façon sur un petit retour, hein, sur les jeux dont je me suis servi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ça n'est point grave. Ils sont là de toute façon, donc je pourrais les prendre autant que je veux et quand je veux. Voilà. Mais le peu que j'ai pris, c'était waouh. Et lui là, c'était waouh. Ça te. Alors bien sûr, ce sont sur des tirages tests. Évidemment, j'ai pas fait que des tirages sur moi parce que ça aurait été idiot de faire des tirages pour moi tous les jours. C'est un peu bétouille. Donc c'est plus en tirage test, mais bien. Voilà.
En 9e, le jeu de ta collection que tu trouves amusant. Alors, amusant. Je vais pas sortir les mêmes hein, non plus. Alors, je vous montre mes gros bras. Celui-ci, déjà, voilà, c'est le type de jeu. C'est pareil que je sors pour me raconter des histoires. C'est le genre de jeu auquel je ne me penche pas dans les petits détails et tout. Pourquoi? Parce que je les ai achetés uniquement sur un point visuel. Et celui-ci, il me rappelait les pubs au cinéma. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, je le trouve trop sympa. Et oui, assez amusant. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted, mais je crois bien que c'est un professionnel qui est bon. Alors, nous avons, bien sûr, pour ceux qui ont la ref, voilà, plusieurs personnages de... Ça, je crois bien que ça pourrait être, je sais pas, il me fait penser au chien à Rintintin, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, je pourrais pas redire. Peut-être en prenant une photo, je pourrais m'y amuser pour voir. Hein. Mais en tout cas, ce sont des personnages. Ça peut être de films, de BD, voilà. Donc, c'est un type Marseille. Voilà. Et dans le thème amusant, c'est parce que voilà, ce sont des jeux où tu retrouves la ref ou des souvenirs. Tu te dis ah mais oui c'est vrai. Enfin tout ça. Alors il est pas drôle en soi hein, quand tu le regardes. Hein. Mais c'est le genre de jeu où je m'amuse. Hein, c'est pas, je ne fais pas de gros tirages avec. C'est voilà, c'est le genre de jeu avec qui Par contre, je m'amuse. Attention, avec beaucoup de respect aussi. Hein, c'est que il me raconte aussi mon histoire. Hein, voilà. Alors, je l'ai sorti sans trop... Ça, je pense que ça devait être une série dans les années 60. Hein. J'ai fait 2 tirages pour test et n'empêche qu'il parle bien. C'est pour ça que je l'ai sorti quand même, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Ce que je regrette dans ces jeux, par contre, c'est que ce serait bien. C'est comme s'ils avaient la flemme d'en faire un rider, quoi. C'est complet. Voilà, imager toutes les cartes. Alors peut-être, je sais pas, ça leur coûte trop cher, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres idées, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, moi je prends quand même parce que le Marseille à travailler me dérange pas, mais c'est dommage, c'est bétouille. Et alors, en point de vue oracle, c'est celui-ci, les prédictions des Chibi. J'ai vu que la personne avait aussi un petit oracle avec les petits Bouddhas, je crois. J'arrive pas à le trouver. Si vous avez des infos là-dessus. C'est rigolo, j'arrive pas à le trouver, ou alors à moins qu'il n'existe pas sur Amazon, je sais pas. Bref, et ça c'est le dos. Il y en a beaucoup. Et voilà.
Donc là, évidemment que ça peut, on peut se dire, on fait quoi avec ça? Bah, les illustrations sont rigolotes et mignonnes. Ça, c'est pour ceux qui les aiment. Moi, j'aime beaucoup. C'est rigolo, c'est mignon, ça change. Ça n'empêche que ça parle quand même. Mais bon, c'est le genre de jeu que tu gardes pour toi ou à tes amis proches, voilà, ou ta famille. Je sais pas, peut-être que vous allez voir un tout petit chat qui fait 1 kilo. Il a 2 mois et demi. Je voulais faire une petite vidéo pour vous le présenter, mais si ça se trouve, voilà, il vient de se réveiller. Ça n'est pas mon chat, c'est celui de ma fille. Elle a décidé d'adopter un petit chat pour elle. Donc, on est en train de faire en douceur la cohabitation avec Doudoune. Voilà, vous allez... Ah non, vous voyez son ombre peut-être? Edgar. Vous devinez pourquoi Edgar, hein? Tiens. Voilà, quand c'est pas Jadoune, c'est Edgar. Voilà, il dormait en fait sur le fauteuil d'en face. Et puis, c'est un petit chaton qui s'endort très vite là où il est. Hein. Il peut s'amuser, puis d'un coup, pouf, il s'endort, mais c'est pas grave. Il s'endort là où il est. Puis quand il se réveille, mais alors là, c'est la fête à la maison, hein, aussitôt. Je vous le présenterai un peu mieux sur une autre vidéo. Voilà, donc ce genre de jeu que je trouve sympatoche, amusant. Et hop, alors, le jeu en 10e, hein, je vais même pas énumérer les questions. Alors moi, je suis trop nulle là, hein, quand même. Alors, un jeu dans ta collection que tu trouves complexe. Bah, c'est très simple. Alors, attendez, parce que c'est sous la file du dessous. Je ne vais pas vous donner les jeux que je travaille en ce moment parce que vous les connaissez et c'est un peu, on va dire, idiot. Faut bien en sortir d'autres. Donc, voilà. Alors, que je trouve complexe. Celui-ci parce que c'est du... c'est du papier mâché pour moi. Pour moi, je dis, hein. Il y en a plein qui aiment ce genre de jeu. Non, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Mais je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je l'ai déjà dit. Ce sont des auteurs extraordinaires. Il y a Madame et Monsieur. Mais, alors attends, déjà que je trouve leur... voilà, c'est Mira. Et alors par contre, il y a Mira, mais là, il n'y a pas son... Parce que je crois que c'est son compagnon, hein, pour le voyage de Rita Avant. Ouais, et John... Ouais, Samuel. Bref. De toute façon, ils sont connus et extrêmement connus. Alors moi, je les ai achetés pour le visuel. Ce sont des artistes que j'adore. Alors, faut aimer de temps en temps le chargé, hein, tout ce qui est un peu chargé. Mais moi, j'aime beaucoup de temps en temps. Pas surchargé non plus. D'ailleurs, je crois que ça doit être les deux seuls plus compliqués en oracle. Le voyage de Rita Avant, j'ai réussi à le réduire, à le simplifier à ma façon, voilà, pour ne plus me servir du bouquin. Et je vais faire pareil avec lui parce que
Ça part dans tous les sens. C'est vraiment des enquêtes spirituelles, des enquêtes euh, sur de guidance, de l'esprit, de tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est hyper. Moi, j'aime bien la simplicité, quoi. Alors, ça peut être très simple pour eux, hein. Peut-être que pour eux, c'est très simple, hein. Voilà. Pour moi, non. Il n'y a rien de simple là-dedans. Mais il est très beau et je suis contente d'avoir ces deux-là. Je crois qu'il en existe d'autres, hein, mais moi ça me suffit. Là, j'ai ma dose, j'en veux pas plus, mais vraiment, ce sont des jeux à garder parce qu'ils sont magnifiques et c'est le type de jeu que je prendrai pour le visuel, c'est clair. Et puis alors celui-ci. Alors celui-ci que je trouve parce que c'est nouveau et puis j'ai pas eu le temps de l'explorer à fond, mais le peu que j'ai vu, il y a comment dire, voilà. Avec les lettres hébraïques et donc ça fait un peu comme les runes hein, où tu as des jeux associés à des runes. Ben là c'est avec les lettres hébraïques. Donc je pense qu'il a besoin de plus de profondeur. Enfin c'est pas un tarot que tu peux prendre là comme ça. Pour moi, à la légère, voilà, tout simplement. Alors complexe parce que j'ai pas été en profondeur, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Je pense que quand j'aurai fini de travailler Alan, oui, Alan Poe, Edgar. Je pense que j'aime bien mélanger quand ils sont séparés comme ça. Et puis quand j'aurai fini aussi au point de vue alchimique, voilà, parce qu'il est très beau et j'ai pas envie de le laisser dormir. Voilà. Alors après, si c'est à apprendre, moi je mets tout à l'envers, moi. Les bétouilles, voilà, bon tant pis. Si c'est à apprendre par cœur, je pense que je me ferai des petits tirages, mais en gardant le bouquin, parce que voilà, le par cœur, j'en ai marre. Surtout pour les runes, hein, j'ai jamais tenté. Hein. J'ai travaillé, bien sûr. Alors ça, j'ai adoré. Hein. Il y a aussi le côté historique aussi des runes. Et qui, au fond, quand qui font très mystérieuses comme ça, parce qu'on avait envie de leur donner cette étiquette de mystère, mais en fait, quand tu apprends un petit peu l'histoire, elles sont pas si mystérieuses que ça, les runes. Coucou Edgar. Ah, bah le voilà. Voilà monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Bah, bonjour Edgar. Tu passes à la télé là. Ah, on va faire la présentation bientôt. Hein? Tu voudras bien te présenter? Tu t'en fous, hein, tu t'en fous. Voilà, on l'a, ma fille qui l'a adopté. Alors, donc là pour les deniers, comme là le 7 de trèfle, la patience, moi j'aime beaucoup. On a l'arcane majeur référent, tu as l'astrologie, tu as l'élément. Donc voilà, c'est
il y a plein de petites choses super sympas. Je l'adore, ce tarot. Alors un peu complexe, bien sûr, mais on n'est pas au point de infinitude ou les rites avant. Alors, là aussi, un jeu de ta collection, mais qui n'y est pas de ma collection, puisque je refuse d'acheter. Et pourquoi? Eh bien, moi, je refuse d'acheter les jeux, mettons, qui coûtent une blinde. Mais là, bon, j'arrête pas de m'expliquer là-dessus. Hein, c'est chacun sa façon de penser les choses. Il y a plein de choses autour. On peut pas vraiment expliquer pourquoi. Mais je refuse, oui, d'acheter les jeux où en plus les frais de port. Parfois, certains jeux où les frais de port coûtent une blinde et donc c'est comme si tu te payais 2 jeux, quoi. Alors bien sûr, là ça fait partie du contexte d'une collection, comment on ressent la collection, on cherche le plus précieux, on cherche le plus cher, enfin chacun a sa mode de de collection, hein, voilà, tout simplement. Moi perso, non, je refuse. J'ai vu de très très beaux jeux sur Etsy. En revanche, hein, vraiment, voilà, sur pas loin hein, quand même, hein, sur Etsy. Mais payer 15 ou 20 euros de frais de port pour un jeu qui en vaut 25 ou 30, non, ça m'intéresse pas. J'avais vu aussi pour un petit Lenormand qui était vraiment pas cher, hein, mais voilà, 17 euros de frais de port, bah non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ce sont le genre de jeux ou alors aller acheter les jeux à l'étranger. Alors j'ai testé, si, hein, les mangas et tout, j'ai testé. Où là, il n'y avait pas de douane, les frais de port vraiment minimes. Et il y a Edgar qui vient sur moi, ou minime. Et donc voilà, mais j'avais testé, je ne sais plus où ça venait des USA, c'était un très beau jeu. Et je commence à faire ma manip et quand j'ai vu les frais de port, c'était genre plus de 50 euros, je crois, un truc comme ça. Oh, j'ai dit non, non, hors de question. Voilà. Hein. Après, bon, chacun sa façon de voir la collection, mais moi, non. Les frais de port, pour moi, c'est du gaspillage. Hein. Alors, ensuite, c'est mon papier, Edgar. C'est mon papier. Alors, ça fait rire. J'ai ma fille dans sa chambre à côté, ça la fait rire parce qu'elle entend qu'Edgar passe à la caméra. On va voir que lui, voilà, je fais des allers-retours, je m'amuse, je fais mon curieux. Voilà. Alors après, un jeu qui te met, enfin le jeu de ta collection par contre, qui te met mal à l'aise. Alors oui, j'en ai 2. Edgar, je te jure. Alors, il faut que je me lève, tout simplement. Voilà. Pardon, ça y est, il a pris mes plumes. Ah oui, il va falloir l'éduquer ce petit là. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, c'est celui-ci. Alors, quand je l'ai acheté sur Vinted, quand je l'ai reçu, il était très abîmé. Donc, j'ai trouvé une petite boîte et voilà. Mais en fait, je ne m'en sers pas. J'aimais beaucoup certaines peintures de ce peintre, de cet artiste.
mais beaucoup de cartes m'ont mis mal à l'aise, entre autres la maigreur de certains personnages, ou voilà, comme là. Je vais peut-être cacher parce que sinon ça va. Comme là, comme là. Et j'ai moi-même eu des comme là, des soucis comme là on voit, c'est voilà, ça rien que de vous le montrer, ça me perturbe un peu. J'ai eu un passage anorexique, voilà, comme là, et quand voilà, pour moi, je n'y vois pas de l'art, je vois l'horreur. Voilà, comme bon, allez, on va arrêter. Et donc du coup, par contre, il y en a certaines qui sont très, bah voilà, j'aime beaucoup, hein. Et mais voilà, ces corps très 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 maigres me rappellent de très mauvais souvenirs. Et j'ai dit je peux pas, voilà monsieur, je peux pas travailler avec, hein. Donc il y en a qui voilà qui aiment beaucoup, où ça passe très bien. Edgar, tu fais mal. Mais moi, à travailler avec, c'est pas passé. Voilà. Mais je l'ai pas payé cher du tout. Vraiment, je l'ai pas payé cher, mais bon, je dis je vais pas revendre ça puisque la boîte était bousillée, donc ça reste, on va dire, dans la collection à ne rien faire. Je sais pas, peut-être que même un jour il partira. Si quelqu'un le veut, je le donne avec plaisir, avec la boîte telle qu'il est, hein. Voilà. Et puis alors celui-ci, alors au début, hein, voilà, j'ai pas aimé du tout son aspect commercial, où pour certaines cartes, on te dit d'acheter justement une météore et tout ira pour le mieux. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment. Ça me paraît pas honnête, ça me paraît pas franc. C'est vraiment voilà, c'est la boutique avant tout. Mais je l'ai gardé parce que il est beau. Donc du coup j'ai détourné et je ne me sers même plus du livret. Alors ça fait un petit moment, je l'ai pas sorti celui-ci, hein. Mais c'est peut-être parce qu'au début il y avait cette colère de me dire mais bon sang, comment on peut faire de si beaux jeux avec ce côté commercial grossier. Ça, voilà. Mais bon, ça va maintenant, hein. Le jeu que tu connais par cœur, ben là, j'ai envie de dire par cœur, c'est pas possible. Que je connais bien parce qu'on a bien bossé ensemble et tout pendant des années, où j'ai travaillé qu'avec lui, bien sûr, c'est Monsieur Marseille, et puis c'est mon premier, donc je vais pas là, oui. Et donc en oracle, j'ai envie de dire l'oracle G, mais hein, je l'ai assez présenté, mais il y a à une semaine d'intervalle Monsieur Béline que j'adore. Qui est un petit peu abîmé parce que il est un peu vieux, hein, quand même, hein. Voilà. Il doit avoir 25 ans, le truc. Mais j'adore Monsieur Béline. J'adore le classique, voilà. D'ailleurs, je l'ai acheté pour ça, hein, pour ce visuel. Et puis alors après, ce truc, ça fait un peu médiéval, hein, voilà, tout simplement. Et puis alors, avec les planètes et tout, voilà, moi qui cherche justement qui cherchait à bosser un petit peu avec l'astrologie, on est bien servi. Il y a du détail, et il est vraiment très très bien ce jeu. Voilà.
En 14, un jeu que tu n'aurais jamais pensé acheter avant. Bah oui. Alors côté tarot, il y a celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est BD, BD contemporaine, BD un petit peu, comment il s'appelle, Marvel. J'aime beaucoup. Et dans les jeux, j'aime bien quand ça ressort aussi, mais jamais j'aurais pensé à l'acheter celui-ci parce que d'autres passeraient avant. Et celui-ci, c'est mon petit Mamour qui est tombé dessus. Enfin, tombé dessus. Là, il serait là, il dirait, je me suis pas fait mal. Hein. Voilà. Et donc j'étais super contente quand il me l'a offert à Noël, hein, bien sûr. Et mais jamais j'aurais pensé. Pourquoi? Bah parce que pour ça je l'avais. Il me semblait bien de l'avoir mis dans le panier, mais il y en a d'autres qui passaient avant quand même, parce que comme je vous dis, ce genre de jeu, c'est des jeux de détente. Où je fais des tests tirage, bien sûr, mais je me détends avec. Je fais pas réellement et je les travaille pas en profondeur comme je peux travailler, mettons celui-ci ou le Arthurien ou le Magic Soul, enfin voilà. Hein. Et donc c'est pour ça que voilà, je me dis, mais j'ai quand même un petit peu ma petite collection parce que sur Vinted j'ai acheté il y a pas longtemps le comics et c'est grâce à Mamour un petit peu en fait hein, que maintenant j'ai idée de me dire tiens je vais me faire ma petite collection. Donc voilà, à chaque fois que je verrai, j'ai les troncs de Monsieur Jack, tout ça, enfin voilà, dès que je verrai des petits jeux de ce type-là, hein, voilà, on est un peu dedans. J'achèterai. Et puis alors l'autre qui m'a été offert, vous allez voir encore mes bras, qui m'a été offert par mes amis Doudou et Tisseb, l'oracle des bienfaits de la forêt. Alors là, le concept est bien fait en plus parce que tu as la cime de l'arbre, tu as non là la cime et le ciel, tu as le centre de l'arbre et tu as la racine. Voilà. Alors donc tu divises 3 petits paquets comme ça et puis tu fais ça et puis là tu racontes ta vie. Là tu as l'énergie, la fluidité, l'eau. Là c'est la vie là carrément. Ici la forêt amazonienne. Alors bien sûr faut aller chercher ce que ça veut dire. Et là, l'objet neutre, c'est-à-dire que là, en racine, c'est à toi peut-être de trouver ou d'avoir un objet sur lequel tu peux porter ton magnétisme ou ta foi ou je ne sais quoi. Bref, il faut aller chercher sur le bouquin. Et c'est vrai que quand ils me l'ont offert, je me suis dit c'est quoi le concept. Et c'est vrai que on a fait, je leur ai fait un tirage à chacun, j'ai fait un tirage à Mamour et je me suis fait un tirage et honnêtement ça parle mais vraiment très très bien, ça tombe sur une justesse incroyable, mais de par les illustrations, les couleurs, tout ça, c'est un jeu que jamais j'aurais eu idée d'acheter. Donc voilà, un petit truc drôle. Ensuite, le jeu, enfin de ta collection, qui t'a servi une seule fois.
J'en ai plein que j'ai pas encore servi du tout, donc j'ai même pas ouvert. Je crois que c'est dans ce sens-là, hein, au flamme que tu l'as dit, ou c'est un jeu que tu t'es servi qu'une seule fois parce que bof, je sais plus. Du coup, moi, j'ai sorti 2 jeux que je me suis servi 1 ou 2 fois, et un que j'ai juste ouvert, que j'ai pas encore travaillé parce qu'il y a pas longtemps qu'il est arrivé, et le manque de temps. Voilà, tout simplement, le manque de temps, et puis surtout le manque d'envie aussi. Hein. Et alors, donc en tarot, c'est celui-ci. Le tarot des amoureux, tout simplement. Et il est magnifique. Voilà. C'est usgame.com. Imprimé en Chine. Bah, on se demande pourquoi aussi, et à chaque fois ça me fait cette réflexion, pourquoi il y a des jeux qui sont comment dire, copiés, parce que je suis sûre qu'ils doivent garder les plaquettes là-bas, et voilà. Bref, pas grave. Et donc celui-ci que je trouve très 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 beau, type peinture ou toile, tapisserie. C'est tapisserie que tu peux trouver dans les châteaux, voilà. Alors il y a des amoureux connus, hein, style Roméo et Juliette, voilà, tout ça. Ouais, ça c'est pas facile parce qu'il faut les reconnaître. Et voilà, c'est un très très beau tarot que j'ai hâte de bien travailler, mais ça ne va pas être encore son tour. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà. Mais il est très beau. Moi, j'aime bien ce type d'illustration. Voilà. Donc voilà, à voir, alors à décrire, oui, bah ça c'est Monsieur Google, hein, qui va m'aider, mais je pense que je vais avoir du joli boulot avec. Voilà, je l'ai sorti qu'une fois celui-ci. Et puis alors celui-ci que j'ai pas trop bien sorti non plus. J'ai encore ces autocollants et je me suis dit bah tiens, ça va être parfait pour faire un petit peu de journaling avec, parce que il y a des textes, déploiement, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Vous avez planté solidement vos racines dans la terre. Vous pouvez dorénavant tourner votre esprit vers le ciel. Votre situation est stable, pérenne. L'opportunité vous est donnée de voir plus loin. Vous pouvez certes faire des plans d'avenir, mais aussi libérer votre esprit de toute considération terrestre pour laisser votre âme voyager. Comme la grue levant la tête vers les appels aussi mystérieux qu'irrésistibles, vous saurez quand déployer vos ailes pour voler vers d'autres cieux. Donc là voilà notre grue et qui lève la tête voilà, avec ce gros soleil couchant. Voilà. Bon, conseil, vous disposerez des ressources nécessaires, vous savez vous apporter tous les soutiens dont vous avez besoin. Vous pouvez goûter à la quiétude. Quand le temps sera venu, vous saurez accueillir la nouveauté avec joie et disponibilité.
Voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Ce sont ce serait même peut-être sympa de vous faire des petits messages avec. Ça le ferait sortir un petit peu plus. Voilà. Donc hop. Alors celui-ci, je l'ai eu. C'est vrai que je le trouvais très beau. Je l'avais mis dans mon panier pendant un temps. Après, j'ai laissé. Mais les couleurs superbes et je l'ai trouvé vraiment pour pas cher, sous blister en plus, en brocante. En brocante, hein, il y a de très très bonnes. Très très bonnes affaires hein, avec ça. On n'en trouve pas tout le temps non plus, mais on en voit un petit peu plus souvent quand même. Et il chante. J'aime bien comment il chante. Voilà. Vous étonnez pas si ça discute un petit peu. C'est mon petit maman qui est parti voir sa fille dans sa chambre, je pense, pour discuter un petit bout avec elle et tout. Hein. Voilà, je crois qu'on a fini. En tout cas, merci Offline. J'espère que mes réponses t'auront plu. Voilà, j'ai essayé de prendre des jeux que j'ai pas habitude de présenter, mais c'est vrai que ce sont des questions où quand même tu appelles vraiment des jeux que tu connais un petit peu plus. Donc voilà. En tout cas, un grand merci parce que ça détend vraiment. C'est vrai que les tags, voilà, le tag dans le tag. Je fais un tag qui vous dit est-ce que faire un tag vous détend quand vous êtes un petit peu dans le brouillard? Bien oui. Moi je réponds oui. Voilà, tout simplement. Donc un grand merci. Et puis merci à tous, hein, tous qui me suivez, tous qui êtes avec moi sur cette chaîne. Et voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.